Au conseil d'administration de la Ligue, au Shangri-La, grand hôtel parisien, proche de l'Arc de Triomphe, à quelques centaines de mètres du siège de la Ligue. J'ai confondu là où l'Orléanais et son patron ont plus leurs habitudes. C'est vrai qu'ils sont tout le temps dans les palaces, mais c'est plus le Peninsula. Ah. Alors que là, le Shangri-La, c'est un petit peu plus bas. Oui, Shangri-La, c'est à côté de l'ambassade d'Iran, là, près de la Tour Eiffel. Un petit peu plus bas, là, avenue d'Iéna. Très bien. Bon. Mais on n'est pas en train de parler de l'Ibis du coin de la rue. Hein. Non. C'est palace. Hein. Non. C'est même pas dans le 5 étoiles. C'est là. Alors, je vous dis ce qui s'est passé. Nasser Al-Khelaifi était là. Il a pris la parole. Il a maintenu tout son soutien à Vincent Labrune, qui reste, selon lui, l'homme de la situation. Labrune a détaillé son plan B. Et là, jusque-là, déjà, tu t'arrêtes pas. Là. C'est-à-dire, la réunion commence, celui qui parle, c'est Nasser. On peut s'arrêter si tu veux. Mais c'est ça, le patron, c'est lui. Il faut quand même qu'on se mette en tête que l'Orléanais est écarté, que c'est juste un adjoint. C'est désormais l'adjoint de Nasser. On est passé au-dessus. Oui, attends, Daniel, on est passé au-dessus dans les discussions. C'est dramatique, puisque qui est le président de Beansport ? C'est pareil, quoi. C'est Nasser, c'est le Qatar. Tu nous dis Nasser est le patron de Labrune, et ce même Nasser dit non, je ne donnerai pas les sous que Labrune attend. Mais en revanche, c'est pas lui qui sort les sous. C'est au-dessus de lui qu'on sort les sous. Oui, je pense quand même qu'il a son mot à dire. Parce qu'il a une influence en tout ça. Parce qu'au Qatar, Nasser ne reste qu'un prof de tennis. Il n'y a qu'en France qu'on croit que c'est une lumière. Là-bas, il demande des autorisations pour sortir le chèque. Et pour l'instant, cette autorisation, on ne lui donne pas. Parce que de toute façon, là-bas, on s'en tamponne un petit peu de savoir qu'il faut du blé pour les clubs français. Ce qu'il faut, c'est du blé pour le PSG. Parce qu'on veut jouer en Ligue des Champions. Je détaille le plan B. Voilà. La Ligue 1, on s'en fout là-bas. Donc le plan B, c'est la création d'une chaîne 100% Ligue 1. Le plan B qui est quasi en train de devenir un plan A. Édité par Beansport, c'est-à-dire que Beansport, on utiliserait l'infrastructure de Beansport, peut-être la rédaction de Beansport, je ne sais pas. Ah oui, alors là, on serait vraiment dans ce qu'on peut appeler une rédaction. Là. Et distribué le plus largement possible par ce qu'on appelle les FAI, Bouygues, Free, SFR, Orange, les fournisseurs d'accès Internet. Donc cette solution générait des revenus minimums d'environ 540 millions d'euros la première année. Sur quel calcul, sur quelles données les abonnés, en fait. Les abonnés et la pub. Les abonnés. Et est-ce qu'on le sait ? On n'a pas déjà entendu ça avec Mediapro ? Tout à fait. Le nombre d'abonnés. Mais je te donne les infos de la Ligue, moi. Après, on dit ce qu'on en pense. À la Ligue, on explique qu'on pourrait atteindre 800 millions en année 5, avec un parc d'abonnés d'environ 2 millions. Ouais, le dernier calcul qu'ils ont fait, c'était 1,2 milliard en année 5. Je vous donne le prix. 25 € par mois sur 10 mois. Voilà ce que ça coûterait aux téléspectateurs. Mediapro, c'était combien ? 20 €. Et on avait fait le calcul, pareil. Et à l'époque, on trouvait que c'était hors de prix. Tu te souviens, on n'arrêtait pas de le dire. Et c'est finalement exactement ce qui s'est passé, le mur. Et là, ils reviennent dans la réunion. Alors, moi, des fois, on lit des choses, mais franchement, il faut comprendre. J'ai rien contre lui. Hein. C'est pas personnel, quoi. Le président de Rodez, oui, Monsieur Murat, était content. Il trouvait que c'était génial. Il a été interrogé à la sortie. Oui. Non, mais... Il a dit c'est top pour le consommateur, il y aura tous les matchs sur une même chaîne. Mais le président de Rodez, il sait quoi ? Il n'y avait pas le voiturier qui était dispo pour qu'on lui pose des questions ? Peut-être. Mais quelle expérience il a ? Il n'est pas en Ligue 1. Non, mais surtout, le problème, Daniel, c'est ridicule. On lit des choses qui sont ridicules. On ne sait pas ce qu'en pensent les fournisseurs d'accès, qui ne sont pas prêts à payer. On l'a déjà dit ça il y a plusieurs jours. Donc tout ça, aujourd'hui, est très, très hypothétique. Mais même avant de savoir ce que pensent les fournisseurs d'accès, on le sait qu'en France, tu n'as pas un public à hauteur de 2 millions de personnes prêtes à mettre 25 € par mois. Même 20 €, ils ne les mettent pas. Tu sais que... Pour mettre 20, il faut que tu aies un autre produit à côté, du foot étranger, de la Ligue des Champions. Téléfoot avait déjà un abonnement à 25 € par mois, mais qui était meilleur en termes de contenu. C'était le téléfoot, pas l'émission. Et je crois que tu avais même un accord avec Netflix, tu sais, pour avoir Netflix en plus. Donc, et ça a été un flop aussi. Et il faut savoir aussi que Amazon, entre guillemets, ça n'était que 13 € par mois. Et ça a fait un four. Et c'est un four. Enfin, on ne sait pas le nombre de... Mais comment, dans une réunion sérieuse, avec des gens soi-disant sérieux, on peut évoquer cette solution et à l'arrivée, des présidents se montrent enthousiastes. Et notamment ce monsieur Murat que personne ne connaît, à qui on a tendu un micro. Depuis Bordeaux-Rodez, on le connaît. Non mais, voyons. Bon, bref. Tu vois, c'est pas possible, quoi. Ah, vous pouvez envoyer coffre par SMS au 732-16 avec 5 minutes. On aura le gagnant avec nous tout à l'heure. Avant minuit. Voilà. C'est vrai qu'en dehors de toutes les négos et de ce que ça peut rapporter, déjà la note,
l'addition baisse depuis le début. Hein. Là, 1 milliard, 700, 600, 50, 540. Mais en dehors de ça, on oublie toujours du côté du téléspectateur. Si on est à 25 € par mois pour ce produit dévalorisé, 10 mois, précisons. C'est énorme. Ah, mais 25 € par mois. Et donc, ces gens qui sont quand même tous a priori sérieux, eh bien, écoute, tu en as d'autres qui aujourd'hui sont passés devant le Sénat, là, tu sais, où il y a la commission pour ces machins, et notamment le conseiller sport de Macron, qui lui aussi, chaque fois que je lui ai parlé, m'a semblé être quelqu'un de sérieux, qui dit que le milliard, on lui dit, mais c'est toujours possible. Oui, moi je suis quelqu'un de résolument optimiste, il n'y a pas de raison, j'y crois. Oui, effectivement, là c'est bizarre. Enfin, je sais pas, je crois qu'on marche sur la tête en fait. Ou alors il ne s'adresse pas aux bonnes personnes pour avoir une évaluation fiable. Je sais pas, moi je comprends pas. Moi je sais pas dans notre football, est-ce qu'on va trouver une personne qui a le cerveau qui fonctionne correctement. Daniel, le temps passe, donc il faut qu'on refasse une courte pause